Salut, c'est Guillaume. Bon, je m'adresse à toi, petit étudiant qui sort de PACES. T'es tout content ou peut-être un peu moins, tu te dis waouh, franchement, j'ai dead ça le concours easy. Peut-être un peu moins, mais je pense que globalement, tout le monde est un peu dans le flou. Tu te dis ah, est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai pas réussi? Un peu oui, un peu non. Bon, en tout cas, j'étais aussi dans ce cas-là. Personne ne sait, rien n'est joué et tu peux toujours croire en ce que tu veux. En ce que tu veux, dans la filière que tu veux atteindre. Que ce soit médecine ou autre, sage-femme, pharmacien, etc. Enfin bref. Euh, Tout ça pour te dire, bah déjà, félicitations d'avoir parcouru tout ce chemin. Passer, c'est quelque chose et franchement, bravo. Tu peux te féliciter, t'applaudis. C'est dur. C'est dur, t'as éprouvé tout ça. On est tous passés par là. Oui, tu as appris de toi, t'es certainement plus confiant. euh, Tu as appris de tes capacités. Euh, Moi, c'était mon type de mémoire, mon type d'apprentissage. Et ça, franchement, c'est du bon bagage pour la suite. Voilà, c'est fini. Maintenant, t'es en vacances, ne pense plus à rien, t'attends les résultats et tu profites. Franchement, profite. Ça doit être les meilleures vacances de ta vie. Profite. Voilà, tu as le droit, tu as le devoir même, je dirais, tu as le devoir de partir en vacances, de faire des soirées de ouf. Et voilà, il le faut. Mais bon, cette vidéo a un autre tranchant, c'est un peu moins cool, mais c'est plutôt de t'avertir. T'avertir parce que moi, je sors bah, je suis en kiné et je sors de tous mes examens. Je suis aussi officiellement en vacances. Mais avant ça, j'ai eu pas mal de rattrapage. Voilà. Pourtant, je sors de PACES, Paris 5, Descartes, bah, une fac réputée assez compliquée, même si maintenant ils ont fusionné. Mais voilà, je sors de Paris 5 Descartes en kiné et j'ai eu pas mal de rattrapage. Or, ceux qui viennent de d'autres filières, parce que kiné, tu peux venir aussi par STAPS, euh, des facultés de bio, euh, des reconversions professionnelles, etc. Et bah, le nombre de personnes allant en rattrapage est le plus élevé chez les PACES. Tu te dis, mais what? Comment est-ce possible? C'est nous qui avons le plus charbonné, entre guillemets. Bah, c'est que c'est le burn-out du cerveau. C'est le burn-out du cerveau, t'es là, tu reprends les cours. Après la PACES, c'est. Je sais pas, moi je pouvais plus rien rentrer. Plus rien rentrer, le cerveau. Disque dur, mémoire saturée. Enfin bon, voilà, je vais te donner du coup quelques petits conseils pour que tu passes à l'action. Bon, pas tout de suite. Tu dois pas les faire tout de suite, mais ça sera à la rentrée. Franchement, c'est des conseils que je te donne pour pas tomber dans le rattrapage et pas faire les mêmes erreurs que moi et de beaucoup d'autres. Et de trop se relâcher et du coup être en rattrapage pour rien. Alors que vous là, bah, maintenant c'est pas S1, du coup tu n'as pas le droit au redoublement, donc encore plus de pression. Donc franchement, je compatis et force à vous. Alors les petits conseils. Déjà, bon, la plus simple, tu dois sûrement la connaître, c'est de travailler un tout petit peu tous les jours. Et pas des gros paquets comme j'ai fait, des paquets de 12 heures comme un passesse. Bon, pas 12 heures parce que t'es toujours un petit peu flemmard, à 10 heures. Euh, Faire des petits paquets, un peu tous les jours. Pas juste à la fin des partiels. Parce qu'il faut pas écouter là, les deuxièmes années. Je les ai écoutés. Ouais, c'est facile. En 2 semaines, t'as fait le rattrapage. Enfin, tu réussis les partiels. Rien du tout. Faut pas les écouter, c'est des petits démons. Voilà, juste 1 à 2 heures par jour, un petit peu régulièrement, et ça passe. Euh, Ensuite, bah évidemment, voilà, ne pas trop se relâcher, garder un bon rythme, l'organisation principale. Tu te dis, bon, je sors des cours, je revois ce que j'ai fait dans la journée, c'est tout, voilà, bah ça, tu fais ça tout le temps, et ça passe. Euh, c'est un conseil personnel, mais je sais que chez moi, déjà, j'allais pas travailler, c'est mort. Du coup, j'allais à tous les CM. Voilà, tu vas à tous les CM, et sortir, aller à ta fac, à ton école, ça fait du bien. Ça libère ton cerveau, voilà. Tu fais un peu d'exercice physique, dans le métro, tu cours, bang, et voilà, ça libère, c'est cool. Ensuite, surtout, waouh, un truc différent. Après PACES, il n'y a plus de compétition. Bon, durant la PACES, il y en a. Enfin, en vrai, on la ressent pas trop. Mais après PACES, il n'y en a plus du tout. Vraiment, c'est que de l'entraide. Trouve-toi un bon petit groupe de potes et fais des bonnes séances de révision ensemble.
Franchement, nous, en kiné, on a encore de la natte. On se pose tranquille dans une salle. On se lâche des questions comme ça. Bang, bang. Qu'est-ce qui s'articule avec ça? Boum, quel ligament? Donne-moi le sous-trajet. Voilà. Ça passe comme ça. C'est cool. C'est une discussion en fait. Une discussion révision. Voilà. Et franchement, ça rentre bien dans le cerveau, hein. Pendant le confinement, pour les partiels, qu'est-ce qu'on a fait avec des potes? On a échangé par Zoom. Petite anecdote. Il y a eu des questions, puisqu'on a des questions au préalable pour l'évaluation. J'avais rien révisé, et le jour juste avant, on a fait un petit zoom avec des potes. Ils m'ont posé la question, ouais, qu'est-ce que c'est le deltoïde de Farabeuf? Moi, je savais pas trop, j'ai répondu vaguement. Et on a corrigé ensemble ça. Et le jour J, le lendemain, je suis tombé sur ça. Insane, incroyable. Du coup, j'ai pas eu d'attrapage de ça, j'étais content. Bref, je m'égare. Voilà, juste fais un bon plan comme d'hab, organise ça, tout ça. Et bon, un petit bonus, pourquoi pas proposer un Ronéo. Alors Ronéo, bon en médecine il y en a certainement, mais dans les autres filières, formation, je ne sais quoi. Alors Ronéo en fait c'est bon, c'est un peu pour les flemmards en vrai, ou si tu as des problèmes tu peux pas aller en CM. Il y a des personnes qui vont s'organiser pour prendre en note le cours, de tous les cours. Bon, ça, évidemment il y aura des échanges, tout ça. Je t'invite à regarder des vidéos sur les Ronéo, il y en a certainement sur YouTube ou d'autres. Et tu vas prendre des notes sur ces cours, les retranscrire pour que d'autres personnes puissent les lire quoi. Du coup vous échangez les cours comme ça et tu ne rates aucun cours. Ça franchement c'est le top. Parce que bon passé, franchement il y avait les fiches et tout. Au final, tu savais quoi réviser, t'es tranquille. Alors que plus tard, les cours sont un peu moins encadrés. Il y a moins de plans strictement. Du coup, il faut que tu le fasses toi-même et ça, c'est un moyen. Bon, pour conclure, voilà, encore bravo à toi. J'espère que tu as géré. Tu es obligé de t'amuser. Là, franchement, détends-toi. Fais ce que tu veux, je sais pas, je m'en fiche, mais voilà, détends-toi, oublie tout. Et voilà, profite à fond des vacances. Mais voilà, ne stresse pas trop. Prends ton temps et je dirais que la deuxième année c'est un peu une année d'éponge. Voilà, l'année après passé je veux dire, c'est un peu une année d'éponge qui va un peu absorber tout le stress que tu as accumulé en passé et voilà. Donc ne stresse pas trop, c'est quand même plus facile, on va pas se le cacher. Enfin, moi j'ai ressenti comme ça en tout cas. Et d'autres potes aussi qui sont en médecine. Et voilà, faut juste être régulier et ne pas trop se relâcher. Surtout moi, alors sachant que mon école est payante, si je redouble, c'est la mort. Enfin bon, voilà, c'était une petite vidéo avertissement, plus ou moins, et motivation. Donc, et félicitations, franchement, voilà, une vidéo de félicitations. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, mais moi je te félicite. Voilà. Bon bah, salut à tous, c'était Nigaro et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.